Nous sommes j'ai laissé, on va peut-être attendre juste. Non, il y a le président du conseil départemental et le député qui devaient être là. Oui. Ah oui. Ouais. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de Toulouse, mesdames les maires, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs à vos divers grades et qualités. Je commencerai par vous demander de bien vouloir excuser monsieur le maire qui n'a pas pu se joindre à nous. Il m'a chargé de représenter la commune aujourd'hui. Et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à Sarré-Chaumont. Centrebourg, ex-chef-lieu de canton, notre commune compte 1059 habitants. Bien que considérée comme rurale, Sarré-Chaumont est une commune dynamique et innovante. Bien vivre à Sarré-Chaumont est l'affaire de tous, mais ne pourrait être aussi serein sans la présence de la gendarmerie sur notre territoire. C'est pourquoi nous apprécions énormément de savoir que notre gendarmerie subsistera et se rapprochera encore de nos habitants avec le concept de gendarmerie de contact. Alors, les problématiques majeures du département, ce sont essentiellement les violences, en particulier les violences intrafamiliales sur fond d'alcool, sur lesquelles nous travaillons avec les parquets, avec les municipalités, notamment pour, en particulier, enlever les auteurs de la structure familiale, parce que c'est très important, effectivement, que la structure familiale puisse vivre chez eux. Le premier sur lequel le département, là aussi, se distingue, 612 communes ont adhéré au dispositif participation citoyenne, avec un slogan qui est assez basique, un doute, une inquiétude, je fais 17. C'est très important. Et nous travaillons aujourd'hui vraiment vers une démarche client, vers une démarche terrain. C'est-à-dire qu'on a besoin de nous, on va sur le terrain, il n'y a plus de guichet. La gendarmerie, c'est plus le guichet où effectivement on vient comme à la CAF ou la CPAM. Nous allons directement sur le terrain parce que de toute façon, nous devons y aller. Nous avons des constatations à faire. Donc il est important que nous y soyons dès le départ. Et le gendarme est en contact, d'être le plus possible en contact avec la population. Et il repose sur 3 axes majeurs. Le premier, c'est la priorité donnée au déplacement sur le terrain et à la proximité, et notamment aux services qui verront les gendarmes de la brigade de contact aller d'initiative à la rencontre des citoyens, ce qui nécessite pour nous de revoir la façon
dont sont exécutées un certain nombre de missions classiques d'une brigade de gendarmerie. Donc après l'exit de Jean-Michel Baillet, il n'y a pas très longtemps, c'est maintenant le ministre de l'Intérieur qu'on a l'honneur d'accueillir. Et franchement, on en est très fiers et très contents. Alors les mauvaises langues diront, ça sent les élections. Mais non, pas du tout. Je crois que quand un ministre se déplace, c'est qu'il a bien sûr des bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est souvent lui présenter des nouveaux dispositifs qui viennent d'être mis en place ou au moment d'une inauguration. En tous les cas, voilà, je crois que c'est le cas encore aujourd'hui. Bien sûr, tout n'est pas parfait ici en tirage, et je m'en excuse, c'est un petit peu la mode en ce moment, on s'excuse, j'espère que vous m'en pardonnerez. Je sais aussi, je crois, les efforts que font tous les élus ici du territoire, notamment en matière de gestion. On sait qu'il y a eu quelquefois des baisses de dotation. Je veux remercier parce que avant d'être ministre de l'Intérieur, j'étais le président du groupe, et à chaque fois, je le dis devant vous, ici à Saint-Réchaumont, ici en tirage, à chaque fois, j'ai pu compter sur Bruno pour appuyer les dossiers en matière d'investissement. Et je voudrais te remercier sincèrement de ton amitié et de ton soutien. Maintenant, sur les services. Alors, évidemment, les services, c'est un des sujets principaux de la réalité. Le premier, c'est le service de la santé. Les élus, de cette façon générale, en votre nom et en vous remerciant de m'accueillir ici, je salue les 19 maires ou leurs représentants qui sont ici aujourd'hui, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le préfet. En fin de compte, était trop loin, je voulais saluer tout le monde. Bien, deux choses d'abord. Je ne suis pas ici parce qu'il y a des élections, je suis ici parce qu'il y a des réalisations. Et c'est très différent. Je suis venu passer l'après-midi dans l'Aisne parce qu'il y a une action exemplaire qui est menée sur les services d'incendie, sur l'organisation, sur l'accueil des jeunes, que ce soit en service civique ou que ce soit les jeunes sapeurs-pompiers. Je voulais souligner cela et marquer l'effort qui est fait dans ce département. Je voulais venir et en même temps me déplacer dans le département parce que je n'en ignore aucune des difficultés. Ce n'est pas loin de Paris pour moi, c'est quelque chose que j'ai pu au quotidien regarder quand pendant 4 années j'ai été président d'un groupe et avec des députés qui étaient particulièrement attentifs à ces questions et faisant en sorte que ce ne soit pas simplement les thématiques urbaines qui emportent les interventions, les capacités d'expression. Et là-dessus, je voulais moi aussi remercier Jean-Louis pour ce qu'il m'a apporté dans ce moment en matière de connaissance des territoires et des difficultés au plus près des territoires. Et tous les contacts que je peux avoir avec vous au quotidien, dans d'autres moments, apportent cette envie de venir au plus près des territoires. Et moi, je suis particulièrement heureux quand je dis des réalisations, c'est d'avoir eu à prendre la décision en arrivant au ministère de l'Intérieur, de mettre en place ces brigades de proximité, ces brigades qui sont axées sur l'ADN de ce qu'est la gendarmerie dans notre pays. Et quand le général Lizuret, qui est le directeur général de la gendarmerie nationale, est venu me donner le contenu des mises en place de ce que nous allions faire, qui ont été travaillées sur le terrain dans une grande concertation et qui visent à un but unique, c'est faire en sorte de mieux remplir les missions qui évoluent. Et la mission est une mission de sécurité au quotidien, mais elle est aussi aujourd'hui, partout sur le territoire, une mission de prévention de la radicalisation. Et le renseignement qui vient de Saint-Réchaumont est aussi important que le renseignement qui vient de Saint-Ouen, là où je suis installé, moi comme parlementaire, où j'étais installé comme parlementaire. Aujourd'hui, dans la façon dont la gendarmerie aborde le 21e siècle et les nouvelles technologies, et que ça se passe en tirage, vu le lien que j'ai avec ce territoire depuis très très longtemps, avec celui que j'ai côtoyé pendant des années, je pense à Jean-Pierre Baligan qui m'a appris tout de la tirage et des produits et de la façon dont dont on y vit avec ce que l'on y fait. Moi je suis heureux que ces territoires, je puisse leur donner un signe en leur disant, vous avez peut-être le sentiment des fois d'être délaissés, quel que soit là où les amène leur esprit républicain. Mais je pense que le message que j'ai envie de passer dans tous ces territoires, c'est de ne jamais s'éloigner de la République, de ne jamais s'éloigner des valeurs de la République, et de faire en sorte, le choix est assez large dans les valeurs de la République pour qu'on n'ait pas besoin de passer ailleurs. Et donc si l'action qui est menée par les élus, si l'action qui est menée par les forces de l'État peut contribuer à redonner cette forme de confiance dans la République, et bien qu'ensuite chacun fasse ses choix, ce ne sera plus le temps des réalisations, ce sera le temps des élections, et là chacun sera libre de faire ce qu'il veut. Merci de votre accueil.